Hello les amis, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble de 6 points bien précis. Alors vous êtes les bienvenus puisque l'idée c'est de répondre à certaines de vos questions mais aussi à certaines de vos remarques, souvent bien légitimes. Et puis pour ne pas vous faire perdre de temps, notamment pour tous ceux qui n'aspirent qu'à venir pomper et consommer quelques éléments techniques ou d'agrologie sur la chaîne, eh bien dans cette vidéo, je vous préviens d'avance, il n'y en aura pas. Voilà, donc pour tous ceux par contre qui ont d'autres aspirations, notamment celles que nous développons régulièrement sur la chaîne, eh bien en premier point on va faire un retour, mais alors très rapide, sur les fameuses élections chambres d'agriculture de 2025. Dans un second temps, je vous propose de repréciser les objectifs de cette chaîne, Sam Agriculteur Indépendant. En troisième point, on parlera du projet partenaire 2025-2026, car vous êtes nombreux à nous contacter chaque semaine, il faut le dire, pour nous demander d'intégrer les partenaires Phytosol. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la meilleure démarche pour le faire. D'autres nous posent des questions par différents moyens, un certain nombre d'entre vous, même très minoritaires, dans les commentaires, ont fait des remarques par rapport à une vidéo récente que nous avons fait, que j'ai fait, sur laquelle j'étais présent, avec comme sponsor de cette vidéo CEPOL, donc pour vous parler de la cameline, une culture destinée aux biocarburants des avions notamment. Et donc je tiens à repréciser certains éléments sur les vidéos Zoom de l'expert, que vous compreniez quels en sont les objectifs et pourquoi on fait ces vidéos avec d'autres collègues, avec d'autres amis, il faut dire, qui aussi sont agriculteurs et youtubeurs. Et puis ensuite, je vous parlerai de mon intervention au SIAPRO, prochainement, donc au Salon de l'Agriculture, et on terminera par le projet de la prochaine vidéo, qui va être une vidéo technique sur les différentes formes d'azote, sur les impacts sur les sols, bref, quelque chose qui devrait vous intéresser. Alors écoutez les amis, si cette vidéo attire votre attention et que vous voulez des réponses aux questions que vous m'avez posées, eh bien vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, et Sam, c'est toujours moi. Allez, en route! Alors je vous propose un petit retour sur les élections chambres d'agriculture 2025 qui sont maintenant terminées et pour lesquelles nous avons élu nos représentants professionnels au sein des chambres d'agriculture de chaque département jusqu'en 2031. Donc c'est quand même pas demain, ça va représenter beaucoup de travail. Alors vous avez pu voir qu'il y a quand même du changement, il y a eu quelques éléments qui ont craqué, on va dire que la porte s'est un peu entrouverte à une représentativité un peu plus réaliste du monde agricole, même s'il ne faut pas se leurrer. La participation est supérieure à celle que je vous avais énoncée sur les votes électroniques, ce qui est quand même très étonnant. En tout cas, c'est que mon avis. Si en 2019, on avait 0,22% d'écart entre les participations au vote électronique et le vote papier, il faut dire que c'était la première année des votes électroniques, peut-être que les chiffres avaient été enjolivés. On peut dire qu'aujourd'hui, l'écart est beaucoup plus grand, on parle de 15% de plus, on est au 42-45%, on a du mal à avoir des chiffres assez précis, moi je suis toujours assez étonné de ça. Tout comme on a pu se rendre compte dans les commentaires que bon nombre d'entre vous n'ont pas pu voter, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu les éléments nécessaires au vote électronique. Et ça, c'est quand même un comble, sans parler des exploitants, comme beaucoup d'entre nous qui sommes aussi propriétaires, où finalement on n'a voté qu'une seule fois, que en tant qu'exploitant agricole, on n'a pas eu la possibilité de voter autrement. Donc il y a quand même beaucoup d'irrégularités dans ce vote qui sont assez étonnantes. Cela dit, il y a aujourd'hui en gros 14 départements qui ont vu un petit peu une ouverture aux autres syndicats que le syndicat entre guillemets majoritaire qui ne l'est pas du tout et qui ne l'a jamais été, la FNSEA et les JA, qui représentent, si on regarde bien par rapport aux votants, tout juste 20% des exploitants agricoles. C'est quand même vraiment triste si on y regarde bien. Donc on a aussi un problème de représentativité et puis bon nombre de départements ont fini avec des écarts de 2-3%, mais qui, comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, font quand même que le syndicat FNSEA-JA revendique 13-14 sièges et finalement à la majorité, d'autant que dans beaucoup d'autres collèges, il n'y a pas de concurrence et pour les retraités, par exemple, la carte est toute verte, si vous la regardez, toute verte de FNSEA-JA par manque de représentants quasiment des autres syndicats et ça c'est quand même un petit peu particulier. Alors, moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le manque d'ouverture et le manque de remise en cause que l'on a des représentants de ces syndicats, notamment Pierrick Aurel, qui est le président des JA, qui estime que les résultats soulignent l'apport, enfin l'opposition en tout cas, entre le syndicalisme du progrès et l'expression d'une frustration. Chacun y mettra le syndicat qu'il veut derrière. Et puis le président de la FNSEA, M. Arnaud Rousseau, qui dit « Nous en tirerons les leçons ». Alors ça, c'est plutôt positif. Mais nous resterons un syndicat de solutions. Sous-entendu, les autres n'apportent aucune solution. Et pour nous, la colère n'est pas un projet.
Alors la colère, en effet, Monsieur Rousseau, n'est peut-être pas un projet, mais elle est source d'espoir, car on n'est en colère que quand on a de l'espoir. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont sans doute réagi. Et la colère, ce serait bien que nos représentants professionnels dans leur globalité l'aient un petit peu, car comment ne pas être en colère devant la situation du monde agricole? Donc c'est vraiment triste de voir toutes ces étiquettes qui sont collées, notamment en parlant de syndicats d'extrême droite pour la coordination rurale, et de LFI pour la Confédération paysanne, qui pourtant a des propositions très intéressantes dans de nombreux domaines. Donc, moi, je fais le vœu pieux que tout ça va permettre un vrai dialogue, et heureusement, derrière toutes ces étiquettes politiques, il y a des vrais gens, des gens qui souvent s'engagent, et on sait déjà, et j'ai beaucoup de retours dans pas mal de départements, que malgré des changements de casquette, il y a vraiment une volonté de travailler ensemble. Beaucoup d'agriculteurs, quelles que soient leurs étiquettes, ont vraiment la volonté que ça change dans leur département. N'en déplaise à ceux du dessus qui resteront peut-être campés sur des vieilles choses, avec justement les forces de proposition bien avec beaucoup de condescendance par rapport à toutes les autres qui proposent autre chose peut-être que ce que l'on vit depuis 45 ans, car ne nous leurrons pas, si nous en sommes là, c'est bien par rapport à ceux qui nous ont dirigés jusque-là. Ça aussi, ça fait partie de la responsabilité que d'assumer ses erreurs et de reconnaître sans doute qu'on n'a pas tout fait bien, qu'on a sans doute entraîné l'agriculture dans une impasse. Ça aurait été une étape utile après cette élection qui a quand même montré un profond changement, même s'il n'est peut-être pas à la hauteur que ce qu'on pourrait souhaiter, bon nombre d'entre nous je pense, mais il y en a quand même un. Par contre, il y a plus de la moitié des agriculteurs qui n'ont pas voté, et il y a aujourd'hui quand même, voilà, un manque de représentativité réelle. Alors on va parler du second sujet, c'est-à-dire justement parler des objectifs de la chaîne et pourquoi de temps en temps on parle des sujets d'actualité, car certains voudraient me mettre dans une espèce de boîte où je ne ferais que de la technique, et je pense pas que c'est tout à fait ce qu'on avait annoncé dès le départ. Alors on passe au deuxième sujet. Alors en effet, pour commencer, je souhaite vous préciser à nouveau les objectifs de cette chaîne, SAM Agriculteur Indépendant, notamment au regard de certaines de vos questions et de vos remarques. Je vous mets le lien de la première vidéo de la chaîne qui expliquait cela, qui décrivait les objectifs, avec maladresse c'est vrai, mais avec le temps finalement nous n'avons pas dérivé de ces lignes directrices. Déjà, pourquoi le nom de la chaîne, SAM Agriculteur Indépendant? Tout simplement parce que l'indépendance de pensée, l'indépendance de réflexion, l'indépendance de regard, c'est ce que je vous propose, et c'est ce que beaucoup d'entre vous partagez. Sinon, on n'aurait pas eu cette évolution de la chaîne en si peu de temps, ce qui est quand même important de le dire, surtout par rapport au format que nous avons, un format quand même souvent où je m'adresse à vous directement face caméra. La deuxième chose, c'est que je voulais que ce soit séparé de notre entreprise de conseil Phytosol. Phytosol, société de conseil agricole indépendant. Tout ce que je dis en tant que SAM agriculteur indépendant, en tant qu'agriculteur, n'engage que moi. N'engage pas notre entreprise de conseil agricole, même s'il y a beaucoup de similitudes et même si nos partenaires partagent une bonne partie des choses que nous décrivons qui sont basées sur des faits. Je vous le rappelle, je ne donne pas souvent mon avis, j'essaie juste de vous expliquer les choses du monde agricole, parler de sujets dont on ne nous parle jamais, parler aussi de nos réalités, sans mensonges, sans embâge, en disant les choses telles qu'elles sont et pas telles que l'on voudrait qu'elles soient. Ensuite, on voudrait conserver cette liberté de parole. Beaucoup d'entre vous partagent tout à fait cela, mais quand certains, toujours, expliquent même que les élections, par exemple à la proportionnelle, ce serait négatif. Bah oui, une bonne dictature, c'est souvent ce qu'il y a de mieux pour éviter les troubles faits. La liberté de parole correspond souvent à la liberté de penser. Donc si on peut aider à débloquer ça, et c'est ce qui se passe quand je vois la qualité de vos commentaires, on a une communauté, et je vous en remercie sincèrement, qui est à la hauteur. Alors on a mis quelques critères comme la politesse, etc. Mais ça me semble le minimum entre gens civilisés. Et je vois que d'autres chaînes YouTube l'ont appliqué avec succès. On évite tous ces gens-là un peu parasites, un peu planqués derrière leur clavier, qui s'éclatent. C'est pas une tribune pour tous les gens qui ont des choses négatives à raconter. C'est pas ça. Sinon, il faut qu'ils fassent leur chaîne et puis qu'ils racontent leurs objectifs, leur vie, leurs avis. Voilà, mais c'est pas l'objet d'une chaîne où on veut des commentaires pour échanger, pour remonter des informations, pour que chacun se rende compte qu'il n'est pas seul et qu'il peut partager dans beaucoup de cas beaucoup plus de choses en commun qu'on ne veut bien le dire. Donc moi, c'est jamais dans l'idée de diviser, c'est toujours dans l'idée de provoquer le débat, donc j'apprécie tous vos commentaires, je les lis tous, je vous le redis, je vous réponds et vous pouvez le constater, je pense. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est important. Donc l'idée de cette chaîne aussi, c'est par des éléments d'information vous aider à penser par vous-même. Je sais que c'est déjà le cas, mais malgré tout, c'est vous amener un petit peu plus de recul, d'indépendance, de choses que vous n'entendez pas ailleurs, parce que justement, moi, j'ai rien à vous vendre. Et on est nombreux comme ça où on n'a rien à vous vendre, juste à échanger avec vous et vous dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les voit, nous, avec 500 et quelques agriculteurs répartis sur toute la France.
Donc c'est cette expérience-là que je souhaite vous partager. Alors, vous me parlez souvent de technique, on me dit souvent que c'est une chaîne technique. Ben, je m'excuse, mais moi j'aimerais vous dire que ce que l'on fait sur la chaîne n'est pas technique, le niveau n'est pas très élevé, ça devrait être le niveau que tout le monde a. Et on a fait cette chaîne pour ça, parce qu'on voit les années passer et qu'il manque un niveau technique sur le terrain. Et je vous ai souvent dit que l'intelligence, c'était la capacité à résoudre des problèmes pratiques. Ça, c'est un des premiers niveaux de l'intelligence, mais je crois que le deuxième, c'est aussi de relier l'ensemble des domaines entre eux. Et on n'a peut-être pas beaucoup de qualité, mais en tout cas au sein de Phytosol, et je le revendique au sein de la chaîne, c'est que de savoir des choses, ça ne sert à rien si on n'est pas capable de les relier entre elles. Et c'est ce que je vous propose sur cette chaîne avec l'approche globale du sol à la plante, qui est pour moi la seule voie d'avenir pour l'ensemble des agriculteurs, à la fois au niveau technique, mais aussi au niveau économique et environnemental. Si on veut réussir au niveau de l'environnement et d'améliorer les choses au niveau de notre planète, il nous faudra avoir cette approche globale. Et vous verrez, et on aura l'occasion d'en parler dans plusieurs vidéos techniques là, qui vont sortir au fur et à mesure des semaines, que justement, c'est parce qu'on ne relie pas tous les éléments entre eux qu'on peut raconter autant de bêtises dans autant de domaines. Il y a énormément d'experts autour de nous, mais peut-être, j'ose le dire, pour provoquer un peu, par manque d'intelligence, mais aussi par volonté personnelle de faire durer les choses, eh bien il n'y a pas la mise en commun des choses pour que chaque domaine soit relié entre eux. Un exemple, un éleveur, en fonction de ce qu'il donne à manger à ses animaux, va avoir déjà des effluents d'élevage qui vont être très différents entre les éleveurs eux-mêmes. Ces effluents d'élevage auront eux-mêmes des conséquences positives ou négatives sur les sols. Voilà, ça c'est une notion d'approche globale. Et évidemment, on voit tout de suite un peu les choses autrement. Produire de l'énergie avec des effluents, oui, c'est possible. Mais si on raisonne approche globale, ce qu'on va restituer à notre sol, il y a un perdant dans l'histoire. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de mettre bout à bout. Là, vous êtes bientôt en train de faire vos épandages d'azote. Si on raisonne uniquement sur la plante, on peut faire beaucoup de choses, mais si on commence à y intégrer le sol, les conséquences sur la vie biologique, etc., du choix des engrais que l'on va apporter, des quantités que l'on va apporter, du moment où on va l'apporter, est-ce que ça va fonctionner ou pas en fonction des températures de sol et atmosphériques, eh bien là, c'est plus du tout la même. Et en effet, ça complique davantage les choses, mais par contre, les résultats sur les sols, les résultats sur l'environnement, les résultats économiques, n'ont absolument rien à voir, on franchit une étape, et cette étape, visiblement aujourd'hui, dans le monde actuel, on ne peut la faire qu'en toute indépendance, lorsqu'on est déconnecté du commerce. Et c'est bien ça le problème, nous, en tant qu'agriculteurs, on n'est entouré que de commerciaux. Donc l'idée de cette chaîne, c'est de secouer un petit peu ce cocotier-là, et d'être un peu le poil à gratter de tous ceux qui n'ont qu'une tendance à vouloir, souvent sans s'en rendre compte, il faut le reconnaître, rendre dépendants les agriculteurs. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes avec la volonté d'être indépendant, donc vous êtes les bienvenus. Alors maintenant, je vais vous parler du troisième sujet, qui est le projet partenaire Phytosol 2025-2026. Alors le projet partenaire 2025-2026, vous avez remarqué, je vous parle très peu souvent de Phytosol, l'idée ça n'a jamais été de faire une chaîne pour faire du commerce pour notre entreprise de conseil agricole. Je vous avais expliqué dans le premier projet partenaire qu'on avait refusé beaucoup de demandes de votre part, car vous nous sollicitez de manière régulière, par de nombreux moyens, pour devenir partenaire Phytosol, pour aller plus loin que ce que vous avez déjà mis en place suite aux vidéos que nous faisons depuis 3 ans. Ça, c'est une fierté pour nous, c'est quand même que beaucoup d'entre vous, et vous êtes vraiment nombreux à nous témoigner que vous avez mis en place beaucoup de choses qu'on explique sur cette chaîne, et avec succès, et que c'est ce qui vous donne envie d'aller plus loin, car vous aviez jamais eu ces évolutions-là sur vos fermes. Pour nous, c'est notre cœur d'objectif, hein. C'est pour ça qu'on a fait ça, parce qu'on voyait que les choses ne changeaient pas, alors que nous, au quotidien, avec nos partenaires, on voit que ça évolue, et ça donne beaucoup de confiance à tous ceux qui nous contactent, et c'est vrai qu'on gagne un temps très fort, on n'aurait jamais pensé ça, mais les 150 partenaires qui nous ont rejoints ces 2 dernières années, bien finalement, on voit tout de suite un acquis très rapide et une confiance qui se crée. Alors si vous souhaitez devenir partenaire Phytosol, je vais vous le dire honnêtement, contactez-nous par la voie pour laquelle il faut nous contacter, c'est-à-dire par notre site internet qui s'affiche là sur l'écran. C'est uniquement par ce biais-là qu'il faut nous contacter, pas par les messengers, pas par les WhatsApp, pas par les SMS, pas par le téléphone, car vous doutez bien que moi je peux pas m'en sortir et qu'au final c'est pas l'objectif. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? C'est nous présenter vos objectifs. Votre ferme, très succinctement, on ne vous demande pas une rédaction, hein, en 15 lignes, c'est bon. Vous dire comment vous travaillez aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans un groupement, un GDA, avec d'autres techniciens, avec du conseil privé, est-ce que vous êtes dans un GI2E, etc. On a besoin de savoir tout ça
pour ensuite vous contacter personnellement. Maintenant, laissez-nous un délai. Beaucoup d'entre vous sont très impatients, mais vous savez, on n'est pas là à attendre derrière le téléphone, on a énormément de travail, je crois qu'on en a toujours eu beaucoup depuis qu'on existe, mais évidemment de plus en plus. On souhaite être une structure légère, donc on n'est que 2 avec Mathieu, donc pour que ça coûte le moins cher possible à nos partenaires agriculteurs, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à faire, de l'administratif, du pratique. Donc ça veut dire aussi qu'on vous contacte aux périodes où on est capable de le faire. Donc là on a fini nos réunions d'hiver et là on recontacte les 70 personnes là, qui nous ont contactés pour l'année prochaine. Nos campagnes sont du 1er juillet au 30 juin. Donc on vous laisse aujourd'hui jusqu'au fin février, jusqu'au 28 février, ou je ne sais plus si cette année c'est 28 ou 29, pour nous contacter. Pour la campagne qui va venir, celle qui va démarrer au 1er juillet 2025. Sinon, pour tous les autres, c'est pas un souci, mais ce sera pour l'année d'après. Souvent, ça vous laisse le temps de vous recaler. Nous, on vous rappelle pour voir si on peut correspondre à vos objectifs. Et certains d'entre vous, on vous dissuade. Hein, c'est à peu près 1 sur 2 qu'on dissuade parce que on sent que vous n'êtes pas forcément prêt ou que votre fonctionnement actuel fait que de toute façon, on ne peut pas se permettre de travailler avec vous. Puisque je vous le rappelle, on met en commun des moyens pour faire de la recherche, pour travailler vraiment notre propre expérimentation, on essaye des produits sous numéro, etc. Bref, tout ce qu'on redonne, on le redonne uniquement à nos partenaires parce que c'est eux qui l'ont financé. L'autonomie, l'indépendance, c'est aussi comme ça qu'on l'obtient, par cette autonomie économique et financière. On ne fait aucune formation, les formations que l'on fait, c'est pour nos partenaires, donc ne nous contactez pas pour faire des formations ailleurs qu'avec nos partenaires. Si vous êtes partenaire, on vous formera toute l'année gratuitement, c'est pas le problème. C'est parce qu'on a constaté que former pour former ne sert à rien si derrière on ne met pas en place. Et comme nous, on ne veut pas de Vivea, on ne veut pas de tout ça, on veut rester indépendant de tout ça, il y a bien assez de gaspillage qui se fait autour de nous avec des Vivea souvent injustifiés, incontrôlés derrière, qui n'apportent strictement rien dans bien des cas au monde agricole, si ce n'est une petite ouverture, ce qui est déjà pas si mal, mais qui coûte bien cher quand même et qui fait fonctionner beaucoup de monde aux dépens des résultats. Former pour ne pas faire, en tout cas nous personnellement, ça n'est pas notre objectif. On veut former des gens aujourd'hui pour qu'ils mettent en place et qu'ils ne reviennent pas en arrière. Et ça, c'est notre fierté. Donc voilà, si vous souhaitez devenir partenaire, pour l'année prochaine en tout cas, ce sera avant la fin du mois de février et contactez-nous donc sur le site internet. Voilà les amis, donc on va passer au 4e sujet qui est justement une autre voie qu'on a commencé à développer avec des copains qui sont aussi agriculteurs et youtubeurs, ce sont les vidéos Zoom de l'expert. Allez, on en parle rapidement suite à vos remarques justement. Alors, on va parler du 4e sujet, les vidéos Zoom de l'expert. Mais qu'est-ce donc que ça? Alors en effet, certains d'entre vous m'ont posé des questions. Comment tu participes à ces vidéos? Pourquoi avoir choisi de le faire, etc. Donc je vais vous parler en toute transparence. Il y a un peu plus d'une dizaine de mois, j'ai été contacté par Jean-Baptiste, qui est un agriculteur de la Marne, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Sous l'Hangar. Il fait aussi des interviews cornichons, vous en avez peut-être entendu parler, donc avec beaucoup de succès d'ailleurs et de manière très intelligente. Jean-Baptiste a un passé dans le paragricole, mais il est aussi agriculteur installé dans la Marne. C'est quelqu'un de très ouvert, qui est très doué en communication et qui connaît bien le monde de la communication. Donc il est sollicité pour faire des interventions, des communications pour ces organismes, pour mettre en contact les gens avec les autres, hein, les uns avec les autres. C'est tout son intérêt. Et un jour, donc, il m'a contacté pour faire un format de vidéo consacré au binage. La première de notre vidéo, elle est parue il y a 9 mois. C'était avec le constructeur Gverneland qui fabrique donc des bineuses. Hein. C'est pas le seul, mais en tout cas, tout l'intérêt, c'était de parler de leur bineuse, mais aussi au milieu de tous les autres systèmes de binage, de pouvoir apporter un œil extérieur. Et c'est ce que je fais moi en tant que Sam agriculteur indépendant. J'ai le rôle de l'expert, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas l'idée c'est de prendre un peu modèle sur C'est pas sorcier pour ceux qui connaissent, avec Jamy qui est dans son camion et qui répond de manière décalée, complètement étrangère au terrain, à ce que sont les fonctionnements, les questions qui lui sont posées par celui qui est sur le terrain. Et celui qui est sur le terrain, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, que je ne présente plus. Thierry qui est agriculteur dans le Nord, qui est passionné, qui est sans doute le plus ancien youtubeur agricole hein, que nous pouvons avoir, toujours en activité, avec multiples casquettes, qui est très investi, qui est quelqu'un de passionné, d'extrêmement gentil, de droit, de sincère. Hein. Je parle en son nom, attention, je lui lèche pas les bottes, mais je le connais bien depuis maintenant un peu plus d'1 an, on se côtoie régulièrement, et c'est vraiment quelqu'un qui est sincère. Et donc, il joue son rôle là d'agriculteur, et il essaye une bineuse, il essaye voilà, de peut-être introduire une nouvelle culture, il se pose des questions, et on échange ensemble, aussi avec l'intervenant, le fabricant, soit le constructeur, soit le prestataire de service, soit l'entreprise, qui nous finance cette vidéo-là pour justement présenter leurs produits. Donc en fait, au milieu d'une présentation légèrement publicitaire, il ne faut pas se mentir, en tout cas une communication, un publi-reportage quelque part, il y a l'intervention d'agriculteurs que nous sommes pour justement donner des avis techniques, remettre tout ça dans un contexte plus large, et donc c'est plutôt un atout
que d'avoir des constructeurs qui nous font confiance pour ça, à la fois pour avoir le regard de nous en tant qu'agriculteurs, et à la fois pour donner une information qui permet aux spectateurs d'avoir, je pense, une vision assez globale et de se faire un vrai avis. C'est pas un avis publicitaire, où vous sortez de ces vidéos-là avec un vrai avis sur le binage, un vrai avis sur les biocarburants, etc. Donc la dernière qui est sortie était sur la culture de la cameline, l'éventuelle possibilité de mettre en place une interculture de cameline soutenue par la filière des biocarburants pour faire du kérosène, notamment pour les avions verts, entre guillemets. Et donc là au milieu, quand on m'a proposé ça, évidemment, Jean-Baptiste comme Thierry se doutaient un peu de mes réserves, ils en avaient aussi d'ailleurs, mais on a échangé tout simplement avec l'entreprise CEPOL, on a parlé des interrogations qu'on pouvait avoir sur tout ça, la liberté qu'on aurait d'en parler ou pas, on a voulu parler d'économique, de rentabilité, que ce soit bien expliqué aux agriculteurs et non pas vendre du rêve, et CEPOL était complètement dans cette optique-là, et finalement ça a permis un vrai partenariat utile, et comme je le dis toujours, derrière les entités, derrière les entreprises, il y a des hommes et des femmes qui ont souvent le même objectif que nous, faire avancer les choses. Parfois, ils n'ont pas les bonnes lunettes, parfois, ils n'ont pas les bonnes informations parce qu'ils ne côtoient pas autour des agriculteurs, voilà, comme on est nous. Hein, mais voilà, donc l'idée, c'est de vous transmettre ces informations-là. Alors, c'est pour ça que je l'ai accepté, puisque ça correspond au fond aux objectifs de la chaîne, que de vous faire poser des questions, de vous donner la réalité des choses pour que vous fassiez votre propre avis en ayant toutes les informations objectives. Donc voilà pourquoi on a fait ces vidéos-là. Donc la prochaine qui sortira, alors je ne sais pas quand, hein, mais elle vient d'être tournée là, la semaine dernière, ce sera sur la gestion de l'azote avec certaines applications, et notamment avec l'application Xervio, où là aussi on a fait une belle rencontre avec des gens engagés, c'était intéressant, et moi je suis resté à ma place de vous parler simplement de technique, de poser des questions, de faire un peu l'avocat du diable pour vous apporter des éléments de réflexion. Et c'est ce qu'on a tous cherché à faire et qu'on risque de continuer de faire puisque on a plaisir à le faire ensemble, Thierry, Jean-Baptiste, moi, Guillaume, le cadreur, etc. Enfin, toute la petite bande qui permet justement que ce soit quelque chose, je le crois, sincèrement, utile pour vous. Alors après, en termes de rémunération, moi, je ne suis pas payé directement par les entreprises qui nous font intervenir, je suis payé par la société de production de Jean-Baptiste, mais en gros, moi, ça correspond à une journée de prestation en tant que conseiller agricole indépendant. Voilà, il n'y a pas de surfacturation, on ne sera pas millionnaire ni les uns ni les autres avec ça, c'est pas l'objectif, c'est de vous être utile et de faire quelque chose qui soit intéressant et qui, malgré tout, rémunère notre travail. Voilà les amis, donc on va attaquer le 5e sujet qui est une petite intervention au SIAPRO, là, dans quelques jours. Alors en effet, toujours pareil, avec le même réseau qui petit à petit s'étoffe gentiment, et malgré les réticences, parce que ne croyez pas que de me faire intervenir moi, c'est facile pour ceux qui souhaitent que j'intervienne, parce qu'il y a toujours un peu une inquiétude, voilà, est-ce que Sam il va pas dire quelque chose qu'il faudrait pas qu'il dise, etc. Et finalement, tout le monde se rend compte que ça se passe très bien, puisqu'on a tous les mêmes objectifs, en tout cas les gens jusque-là que j'ai rencontrés, c'est de faire avancer le monde agricole. Et donc, il se trouve que là, on m'a demandé d'intervenir au SIAPRO, hein, donc au Salon de l'Agriculture à Porte de Versailles, avec 2 autres intervenants de haut niveau, que sont Marc-André Sellos, donc qui est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, en microbiologie et en écologie bien sûr, et avec Sarah Singla qui est comme moi agricultrice et formatrice en agronomie, donc elle fait du conseil peut-être à côté mais surtout des formations. Elle est très intéressante, je pense qu'on a beaucoup plus de points communs qu'on pourrait le penser au départ, le peu que j'ai entendu notamment dans Interview Cornichon récemment, donc on partage une même vision, on n'a peut-être pas le même historique, on fait pas les mêmes choses au quotidien, mais c'est tout ça qui va rendre cette chose intéressante, car c'est pas une conférence où vous allez vous endormir, c'est une présentation de 10 minutes de chacun nos points de vue par rapport à l'approche globale du sol à la plante notamment, puisque c'est ça dont il va s'agir. Et ensuite, c'est un échange avec la salle de plus de 45 minutes avec des questions entre nous, mais aussi avec vous. Donc ça, c'est en ça que je pense que c'est intéressant. C'était moi ma condition. Je ne voulais pas aller dans ce genre de conférences qui sont au 10e étage, cachées, qu'il n'y a que les initiés qui y sont. Et pour qu'un petit gars comme moi puisse y être allé en n'ayant jamais courbé trop le dos, c'est plutôt positif. Ça veut dire que les choses avancent, les amis. C'est ça qu'il faut voir. Donc vous êtes les bienvenus le 25 février à 15 h dans le hall 7.2 pour nous retrouver pour cette conférence et surtout qu'on puisse échanger. Vous me posez souvent beaucoup de questions. N'hésitez pas, c'est le moment de venir et on prendra le temps qu'il faut, mais on discutera tous ensemble et vous verrez que pour moi, l'approche globale du sol à la plante, c'est la seule voie qui va permettre qu'on arrive tous à bien échanger et à obtenir enfin des résultats cohérents pour les agriculteurs, de rentabilité, d'épanouissement personnel, de résultats durables. Vous savez, le mot qu'on emploie, et c'est pas un défi de demain, c'est un défi d'aujourd'hui. Donc voilà, donc on va terminer maintenant cette vidéo par la prochaine vidéo que je vous propose, et même je dirais même les prochaines vidéos. Allez, on y va. Alors on arrive au dernier sujet de cet épisode, qui est la prochaine vidéo à sortir sur la chaîne.
Alors ça va être une vidéo technique, pour pas dire très technique, qui va être consacrée à un sujet d'actualité que sont les apports d'engrais azotés. Je pense que beaucoup d'entre vous vont certainement se préparer à intervenir, pour peu qu'ils ne l'aient pas déjà fait. Sincèrement, je ne le souhaite pas. Et l'idée, c'est de vous parler des impacts positifs comme négatifs que nous pouvons avoir par l'usage des différents engrais. Alors on va commencer par les engrais azotés, mais on va rentrer dans le détail des transformations chimiques sur vos sols, l'impact sur la décalcification, l'impact sur la désorganisation du sol, les différentes formes. Finalement, on entend parler de retardateur d'uréase. Est-ce que finalement, c'est pas un peu du pipi de chat, tout ça? Et vous allez comprendre tout ça par des éléments concrets, par des chiffres, par des exemples réalistes et scientifiques de comment ça se passe dans les sols, et en surface de sol bien sûr, l'impact des quantités. Ça c'est la première vidéo sur le sujet des impacts sur nos sols, de nos pratiques, car justement notre intelligence collective serait de relier les éléments entre eux, comme je vous l'ai dit en introduction. C'est ça qui fait vraiment avancer, vous savez, l'évolution vraiment performante dans les champs pour améliorer vos sols, elle est souvent dans le détail. Et j'aurai l'occasion d'en reparler avec vous, c'est parfois des détails infimes qui, mine de rien, font qu'un agriculteur par rapport à l'autre, en ayant majoritairement les mêmes techniques, mais en n'ayant pas les mêmes choix d'engrais, en n'ayant pas les mêmes époques d'application, les mêmes quantités, le même rouleau derrière l'outil de fissuration, etc. Et bien tout ça, ça peut changer beaucoup de choses sur les résultats de la dynamique biologique du sol. Donc vous allez voir que les engrais, pour moi, sont sous-estimés depuis trop longtemps, et ils ont un impact extrêmement important sur la vie des sols, sur la structure des sols, sur leur durabilité, sur leur force, sur leur maintien face aux aléas climatiques. Et donc on va attaquer une période importante pour les agriculteurs qui sont les apports azotés, mais aussi très importante pour les sols. Donc c'est ce que je vous propose dans la prochaine vidéo. Et puis je vous propose aussi une idée pour conclure, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez me poser des questions sur le site www.phytosol.fr que je relayerai dans une vidéo mensuelle ou bimensuelle, pour répondre à ces questions directement auprès de vous par une vidéo plutôt que dans les commentaires YouTube où je me donne le mal à chaque fois de vous répondre le plus possible, mais je suis pas sûr que c'est utile au plus grand nombre. Donc si ça vous intéresse, ça permettrait de faire des vidéos foire aux questions, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, à voir selon le nombre de questions. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis je pense qu'on va en rester là les amis, car c'était une vidéo je pense assez large sur différents sujets qui nous a permis de poser un peu les choses avant de partir derrière sur le terrain, les vidéos techniques et puis justement la vie agricole qui va reprendre son plein, et il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Alors pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager, pensez à vous abonner bien entendu, et je vous dis à bientôt et au plus tard si vous ne me voyez pas avant. On se voit tous au SIA Pro le mardi 25 février à 15 h au hall 7.2 les amis. Allez, à bientôt!